Bon, j'ai vu plusieurs personnes me mentionner sur cette photo. Voilà, cette photo où on voit les Congolais piétiner le drapeau du Sénégal. Voilà, on voit trois jeunes Congolais, ils ont pris une photo en train de piétiner le drapeau du Sénégal juste après le match. Voilà, plusieurs personnes m'ont mentionné sur cette photo. Bon, je vais être très clair, hein. Ce que ces jeunes ont fait avec le drapeau du Sénégal est totalement inacceptable. C'est inacceptable, ça se fait pas. Un drapeau, c'est un symbole. Ça représente un peuple, ça représente une histoire. Donc ça se piétine pas. Donc ça mérite beaucoup de respect le drapeau. Mais je vais vous dire un truc important. Ces jeunes, ces gamins, ils ont 15 ans. Voilà, c'est des jeunes, c'est des petits. Voilà, ce sont des enfants. Ils ont fait une grosse bêtise, oui. Mais ils ont reconnu leur faute à travers un live. Je crois qu'ils ont fait un live avec HK la pépite. Ils ont fait un live, ils se sont excusés dans les lives. Ils ont reconnu leur faute, hein. Voilà. Parce que là, j'ai vu plusieurs Sénégalais faire des menaces des morts. Des Sénégalais insulter, faire des menaces, chercher leur adresse. Ouais, on a vu votre visage. Ouais, si on vous croise dans la rue, on va faire ceci, on va faire cela. J'ai vu plusieurs Sénégalais écrire ça dans les commentaires. Et ça, franchement, c'est inacceptable, les Sénégalais. Ça, je ne peux jamais accepter ça. La haine, la violence ne résout rien du tout. Donc, les Sénégalais, je suis d'accord avec vous sur le fait que vous êtes fâchés, que vous soyez fâchés. Je suis d'accord avec vous. Mais des menaces de mort, franchement, ça, je suis pas d'accord, les Sénégalais. Pas des menaces de mort, hein. Ce sont des petits de 15 ans. Le Sénégal et le Congo sont deux peuples d'Afrique. On s'aime trop, nous sommes des frères. Vous l'avez tous vu lors des deux derniers matchs au Stade des Martyrs et au Maroc. Donc on s'aime, on aime bien ces vanner, on aime bien ces chamailler sur les réseaux sociaux, on se provoque. C'est ça qui renforce notre lien. Donc en bref, les petits, ils ont fait des conneries. C'est vrai, ça se fait pas ce qu'ils ont fait. Et ce sont des petits, ils ont 15 ans. En plus, ils ont fait des excuses hein, en public, en live. Les Sénégalais les ont pardonnés. Donc fini cette histoire, passons à autre chose. Hein. Voilà, restons soudés. C'est l'Afrique, c'est l'unité. Donc c'est un peu ça. Non, 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 non. Ça, non, non. Banamboka, Tobé Tufo. On ne piétine pas le drapeau d'un pays. Jamais de la vie. Quel que soit le problème. Quelle que soit la situation. Et encore moins dans le football. Le football, avant tout, c'est un loisir. On s'amuse. On s'affronte pour le plaisir. Ce n'est jamais un combat. Ce n'est jamais une guerre. Le fair play avant tout. On a vu le Barça Real. Lors de la mi-temps, Cristiano Ronaldo a été hué tout au long du match. En deuxième mi-temps, Cristiano Ronaldo, il passe devant l'effigie même du Barcelone, le logo avec les drapeaux tout en bas. C'est même placé en bas. Il vient, il dévie le logo. Il veut pas passer, piétiner le logo. Il dévie le logo. Il passe à gauche là où il n'y a pas de logo. C'est ça le respect dans le football. Eux-mêmes, les joueurs qui sont sur le terrain, c'est ça le respect. Mais là, c'est pas un pays. Là, c'est un club. C'est un club de football. Maintenant, il s'agit d'un pays. Sénégal. Sénégal n'est jamais ennemi du Congo. Sénégal n'est pas notre ennemi. Il y a beaucoup de Sénégalais au Congo, à Kinshasa, partout. Il y a beaucoup de Congolais au Sénégal, partout à Dakar. Mais ça là, non. Sénégal-Congo, ça reste un derby, ça reste un beau match. C'est normal que ça soit électrique, mais ça se limite là. Ça se limite au football. S'il vous plaît, mes frères congolais, arrangez ça. Normalement, de base, je fais pas ce genre de vidéos, je réagis pas à ce genre de choses, mais mes commentaires, allez-y vérifier. Il y a trop de photos, ces photos-là qui reviennent, qui reviennent, qui reviennent. Regardez tes frères, regardez tes frères, regardez tes frères. Parce que s'il y a une personne qui a beaucoup charrié les Sénégalais, c'est moi. Phoenix. Tout TikTok ou tous les gens qui me connaissent savent. Tous les Sénégalais savent. S'il y a quelqu'un qui les a charriés, j'en fais partie. Mais je n'ai jamais manqué de respect à ces grands pays. Et quand j'arrive au Sénégal, j'ai l'impression que je suis chez moi. J'ai l'impression que je suis à Kinshasa. Je suis bien accueilli. Le Sénégal, il m'apprécie comme si je faisais des vidéos tout le temps pour dire le Sénégal va gagner. Alors que c'est le contraire. J'ai toujours été, genre, on va battre le Sénégal. On va faire ça au Sénégal. Mais quand t'arrives même au stade, ils sont là, ils prennent des photos. Phoenix maîtrisable, Phoenix. Ils sont trop contents. Ils te félicitent même, ils disent, j'aime ce que tu fais. Mais là, non. Non, Banamboka. Plus jamais, s'il vous plaît. Plus jamais avec tout le respect que je vous dois. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je me suis réveillé il n'y a pas longtemps et j'ai vu des images circuler sur les réseaux où nous avons trois jeunes Congolais qui piétinent un drapeau sénégalais.
Et vraiment, la famille, je suis désolé, mais vous êtes allés trop loin. Ok? Un football est avant tout un jeu de plaisir, un sport de sensation, un sport qui est censé réunir les gens. Le Sénégal et le Congo, c'est un grand match, c'est un grand derby. Oui, nous pouvons nous charrier, c'est normal sur le football. On le voit à travers beaucoup de pays. Mais le geste que ces Congolais ont fait a vraiment été très déplacé par rapport aux Sénégalais. Les gars, le drapeau d'un pays, c'est très important. Le drapeau d'un pays montre l'indépendance. Le drapeau d'un pays montre la valeur de ce pays. Je pense qu'aucun de nous, que ça soit je ne sais de quelle nationalité, ne peut accepter qu'une autre nationalité marche sur son drapeau. La famille, franchement, Tobé Taranabiso Balé, on joue au foot, on se taquine, on se charrie, c'est la loi du football, c'est comme ça que ça se passe. Mais si vous arrivez jusqu'à piétiner le drapeau d'un pays, je suis désolé, mais vous avez dépassé les bornes. Franchement, moi, en tant que Congolais, je condamne cet acte. Je condamne cet acte et moi, je m'excuse auprès du peuple sénégalais pour cet acte. C'est la fin de l'année, les gars. Commençons la nouvelle année avec la bonne humeur. Commençons la nouvelle année avec la joie. Ne commençons pas une nouvelle année avec des rancœurs et des problèmes. Je comprends tout à fait que vous soyez énervés face à ce geste. Mais ce que je vous demande, c'est que nous, je prends la majorité des gens qui vont faire des vidéos pour le Sénégal et qui vont s'excuser. Je vous prie de les accepter. Car nous condamnons cet acte très déplacé, très impoli par rapport à l'égard, de votre pays. Et vraiment, nous allons essayer de contacter ces jeunes hommes, ok, pour éventuellement discuter avec eux pour qu'à l'avenir, cet acte ne soit plus répété. Franchement, excusez ce geste et s'il vous plaît, nous demandons la paix. C'est la fin de l'année. Commençons la nouvelle année avec la paix. Merci. Que vous piétiniez nos dignités, que vous piétiniez notre drapeau qui nous coûte le plus cher. Donc ça, il faut l'arrêter. Et dès demain, nous allons porter plainte à Interpol, auprès de Interpol. Ces 3 personnes qui ont piétiné notre dignité, qui ont mis le pied sur notre drapeau à cause d'un match de football. Ça, on ne doit pas l'accepter. Dès demain, on va aller à Paris, à Versailles, on va porter plainte contre ces personnes-là. Toi, t'habites où, Les Congolais sont des chiens. J'ai pas fini. Ils sont à Paris, c'est des gamins de rien du tout, c'est des jeunes de ouf qui sont là, qui viennent, qui ne savent même pas quoi faire. Pourquoi piétiner un drapeau d'un pays à cause d'un match de football? Pourquoi? Tu peux parler? Piétiner. On ne va pas l'accepter. Les Sénégalais vont condamner ça. Ce ne serait plus une affaire d'influenceur ou de live de TikTok. Je peux parler, mon frère? Au Sénégal est bien mondial. Hein? Mon frère, je peux parler? Oui, allez-y, oui, je vous entends. Ok. Si je peux parler comme ça, personne ne me coupe. Moi, tu sais, il est 3 heures, je sais pas quelle heure, j'ai commencé mon live, je suis tombé là comme vous, là, avec les influenceurs, là. J'avais même pas vu. Et j'ai rigolé parce que mon frère, il est venu là dans la cuisine et puis il m'a dit un truc, j'ai rigolé avec lui. Ils sont emportés, ils ont dit que je rigolais de je sais pas quoi. Moi, 1, je suis pas le foot. 2, pour moi, c'est l'Afrique qui gagne et j'aime autant le Sénégal que mon propre pays. Donc voilà, s'il y a quelque chose qui vous plaît pas, faut retrouver les 3 protagonistes qu'on fait cette photo-là et regarder avec eux. Parce que moi, je les connais même pas. C'est ce que nous allons faire. D'ailleurs, dès demain, nous allons engager de respect et c'est que du foot. Oui, dès demain. J'avoue que faire une photo comme ça où tu écrases le maillot, non, ça se fait pas. On peut se chamailler, tout ça, rigoler, tout ça, parce qu'on a tous des amis sénégalais
Mais des trucs comme ça. Non, 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 on ne va pas chamailler avec notre drapeau. Notre drapeau ne pourra pas être pétiné et que nous, on reste là à chamailler avec les concitoyens de ce pays-là. Ça, c'est inacceptable, inimaginable. Mais vous tous, ça, vous êtes montés dans mon live. Vous êtes où? Vous êtes au Sénégal ou vous êtes au Maroc? Je suis à Paris. Au Sénégal. Je suis à Paris, je suis dans le 9-3. Ok. Je suis à Paris, je suis dans le 9-3. Demain, nous allons engager une plainte collective de la diaspora sénégalaise envers ces protagonistes-là. Mais les petits qui ont fait ça, ils sont où? Ils sont en France, Moi, au je Maroc, ne sais pas, mais en apparemment, Belgique? ils sont dans le 9-3. Ah, mais mon frère, ils sont dans le 9-3. Va régler ce problème. Ouais, c'est pas moi de régler, c'est la justice qui va régler. Dès demain, les Sénégalais vont engager une plainte collective contre ces trois parce qu'ils doivent répondre devant la justice. Parce qu'il y a le code 423, il y a l'article 423 du code pénal qui punit cet acte barbare-là. Nous allons mener ce combat-là et ça va être clair parce que notre drapeau, on ne peut pas le pétiner. Nous nous émissions pas sur des débats de TikTokers ou d'influenceurs. Mais ça, c'est un problème sérieux. C'est une affaire très sérieuse parce que c'est le drapeau du Sénégal qui est piétiné. C'est la dignité des Sénégalais qui est piétinée. Et là, on ne va pas laisser passer. On va porter plainte. Il faut que les Congolais sachent que le Sénégal, c'est un pays de droit, c'est un pays qui doit être respecté, qui mérite le respect, qui respecte tout le monde, mais qui demande aussi le respect. Mon frère. Voilà. Faut régler ce problème avec les trois qui ont fait ça, pas avec tout le monde. Je sais pas. Mais ça n'engage, ces trois protagonistes, ils viennent du Congo, ils viennent de la République démocratique du Congo. Donc, on ne peut pas parler de ce problème sans parler du Congo. On ne peut pas parler de ce problème sans parler du Congo. Si ça ne se faisait qu'entre les TikTokers et les liveurs, là, on s'en fout. Parce que c'est les liveurs sénégalais et les liveurs congolais. Bon, ils s'entretuent, ils se chamaillent tout le temps, on ne réagit pas. Mais cette fois-ci, c'est une question très sérieuse, c'est une question de pays, c'est une question de nation, c'est une question d'institution. Et nous allons agir, nous allons juridiction internationale. Voilà. Et là, tu continues à rigoler. Même dans les commentaires, les gens ils disent que tu continues à rigoler. Mais ça, c'est pas un problème. Je rigole avec mes frères. J'ai mon cousin qui vient de très loin. Est-ce que vous savez que demain, moi, je dois aller travailler à partir de 8h? Ben, je suis là parce que je me suis réveillé, parce que je suis tombé sur le live de ces TikTokers sénégalais-là qui font... Mais eux, c'est qui, là, les deux TikTokers, là? Comment? Eux, c'est qui, les deux, là, qui sont... Moi, je ne les connais pas, je les vois comme ça sur les réseaux sociaux. Je sais que c'est des Sénégalais, c'est des TikTokers sénégalais, c'est des liveurs, je ne sais pas. Après, ils ont condamné. Moi, je vois que ceux qu'ils ont condamnés, ils sont dans le plein droit. Ils ont effectivement raison de condamner cet acte-là parce qu'on ne peut pas l'accepter. On ne peut pas accepter que notre dignité, que la dignité de toute une nation entière soit piétinée. Ça, on ne peut pas l'accepter. Mais c'est normal, mon frère. Barbare a commis ces trois protagonistes-là et ils doivent répondre devant leurs actes. Voilà, être condamné à la hauteur de leur barbarie. Ok. Qui veut parler? Le frère, il a parlé. Qui veut parler? Voilà, bonne nuit. Merci, mon frère, toi aussi. On est ensemble, ça bouge pas, il n'y a rien. Qui veut parler? C'est pas appelé pour m'insulter ici, hein. Je suis pas... Les Congolais, je suis chien, toros, nañ tepp seen loxo nday yi ñëpp ñi ay olof yu leer rek leen war a dóor wala ñu nekk fi sax di leen wax ay olof. Fils de pute, puta comme toros, tio. Voilà. Kon. Data yaay rek. Moi? Tout, toros. Même lol. Les gars, les modos, faites votre affaire, moi, je les laisse. Il faut qu'ils s'expriment, le frère. Moi, tu viens chez moi, j'ai rien fait, mon frère. Je sais même pas de quoi il s'agissait pendant... Pourquoi vous êtes comme ça? Faut leur demander, ma gueule. Moi, je sais pas, moi. Là, vous voulez enrouler. Eh, déglu leen ma. Mais c'est... le déglu leen ma bu leen fi nekk di may ñiy buzz. Le bureau des plaintes, c'est pas ici. Là. Regardez votre frère, il a parlé avec intelligence, avec sagesse. Vous venez, vous m'insultez, j'ai rien. Eh, yow dul yow. Gars. Ah, Marvin, j'ai oublié que t'étais modo aussi. Bien. Attends, je vais monter tout le monde. Tout le monde veut monter, tout le monde veut parler. Mais faut pas m'insulter, les gars. Attends. Boy, xam nga def kii buñ ko may buzz quoi nañ wàcc ñun ñëpp ñu bàyyi ko fii ak live am bi quoi di ko may buzz nii.